Salut à tous. 14 juin 2020, on va faire un petit tour des trucs un peu qui changent en fait d'un tour de potager classique. Voilà quelques essais en fait que je fais. Donc là en fait on a un prunier avec une vigne qui monte dans l'arbre et en bas en fait on a des fèves. Donc c'est une association. La fève en fait apporte de l'azote et protège des pucerons surtout parce que le prunier c'est hyper sensible. La vigne elle monte dans l'arbre. Ça lui fait un truc sympa, on voit qu'il y a des grappes là, c'est cool. Donc pas de pucerons sur les pruniers, j'ai testé cette année, j'en ai eu aucun. Et du raisin et des prunes, j'en ai pas 36 000 mais j'en ai quand même. Voilà, donc ça c'est une association qui est pas mal et qui marche bien. Je recule pour avoir un plan d'ensemble, voilà. Donc ça c'est le premier truc. Allez, après on se balade. Donc là après j'ai gavé de vignes, donc ça c'est des vignes qui étaient déjà là. Donc c'est l'ancien propriétaire qui faisait du raisin, donc je les ai récupérés en fait, au lieu de les détruire. Et je les ai laissés en place, donc j'en ai pas mal, pour voir ce que ça donne. Et je les ai taillés, c'est des repousses de l'année dernière, je les ai taillés à 1 mètre. Donc là on voit qu'il y en a gavé. Donc pour la vigne, pour ceux qui ne savent pas, il faut tailler 2 feuilles après la dernière grappe. Il faut tailler comme ça toutes les tiges qui portent des grappes. Donc voilà, donc après j'en ai pas mal, là aussi, j'en ai un peu de partout. Là aussi, il y en a plein dessous. On voit quelques grappes. Donc là, une petite vue d'ensemble. Tac. Allez, maintenant on va au potager qui a vraiment bien poussé. C'est super top, vous allez voir. Hop, c'est parti. Alors, je voulais vous montrer un truc aussi. Donc ça, cette année, donc culture de patates douces sur bâche noire. Donc j'avais vu ça dans une ferme, un maraîcher qui faisait ça en fait. Ça marchait hyper bien. Donc je confirme, parce que quand on voit les patates douces, on est 15 juin, je pense que ça va le faire. Donc le principe en fait, c'est que dessous, on enfouit de la matière organique tout l'hiver. Et donc ça en fait empêche les mauvaises herbes et ça réchauffe en fait le sol, parce que la patate douce adore les sols chauds. Ça réchauffe et ça a l'air d'être plutôt pas mal, ma foi. Ça, j'ai une vingtaine de pieds là, donc j'espère ramasser, mais franchement j'espère ramasser des kilos et des kilos de patates douces. On verra bien. Donc ça c'était le deuxième truc que je vais vous montrer. Troisième truc. Moi je fais plus du compost dans les composteurs en fait. Parce que je trouve que c'est trop long, il faut ramener le compost. Et moi je fais du compostage de surface, c'est-à-dire que je mets le compost carrément sur le sol et je remets de la paille par-dessus. Donc donc on enfouit directement la matière organique sur le sol, on la pose pour les micro-organismes. Et surtout ce qui est hyper sympa, c'est qu'on a des semis spontanés. Donc là par exemple c'est un semis spontané de courge que je n'ai pas planté du tout. Là on a des tomates cerises que je n'ai pas plantées. Donc c'est un peu la jungle, mais l'idée c'est de maîtriser un peu tout ça et du coup d'avoir pas mal de choses qu'on n'a pas plantées. Donc ça marche principalement pour les courgettes, courges et tomates. Donc là on voit que pour l'instant ça n'a pas l'air de trop gêner les tomates en fait. Parce que vu les tomates quand même là, c'est quand même top. Donc il faudra par contre tailler. L'avantage aussi c'est que ça fait un peu d'ombrage, donc ça maintient l'humidité en bas là, donc il faut quand même couper les feuilles du bas des tomates pour ne pas développer trop de mildiou. Mais c'est quand même pas mal. Donc je voulais vous montrer ça. Là par exemple, ça c'est clairement un pied de tomate cerise, une graine qui a germé tout seul, parce qu'en fait je balance tous les déchets sur le sol. Quand on voit le pied comme il est beau, ça va donner des tomates cerises gratuites. Donc c'est quand même top. Les maïs ils sont toujours aussi top, hein, pas de problème. C'est nickel. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai marqué sur un petit papier. Ouais, après, alors, l'ombrage. Hyper important. Là, j'ai des fraisiers là-bas derrière. Ils ont trop chaud. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai monté une petite structure et j'ai retaillé ma vigne. Là, ça c'est pareil, c'est un pied de vigne que j'avais récupéré qui était là en fait. Et je l'ai replanté ici dans mon potager. Donc, j'ai créé une petite structure comme ça. On se recule. Voilà.
Et je vais faire de l'ombrage derrière pour les fraises qui, elles, n'ont pas besoin trop de soleil. Donc on voit la vigne, c'est pas mal. Hein. Donc ça, c'est super important. Et vu qu'on va avoir de plus en plus de chaleur, c'est important. On va passer par là. Bon, les tomates, c'est au top. C'est top top. Là, si ça continue comme ça, bon, c'est vraiment, les pieds sont super beaux. Il n'y a aucune maladie. C'est vert foncé. Donc là, voilà, on voit au sol ici. Donc là, je mets de la paille et dessous, on peut ouvrir. Hein. On voit tout, c'est tout en décomposition avec le compost. Et la terre, elle est hyper humide. Et bon, c'est sableux, hein, mais on voit qu'il y a des vers de terre, etc. Donc là, c'est top. Tac, on continue. Donc là, les courgettes, bon, elles ont explosé, vraiment explosé. Là, on voit une première courgette jaune. Là, j'avais des bébés courgettes ici. Tac. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'on a des problèmes de courgettes, les petites courgettes qu'on voit là, hein, c'est des ovules en fait. Ok, c'est pas une courgette, c'est un ovule. Donc là, ça, c'est une fleur femelle. Ça, c'est une fleur mâle. Donc pour les problèmes d'abeilles, on prend la petite fleur mâle quand elle est ouverte et on vient à l'intérieur de la petite fleur femelle et ça marche bien. Je l'ai fait ce matin. Ça permet d'éviter les problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de courgettes au démarrage de la saison. En fait, elles meurent. On croit que c'est une maladie, mais non, c'est pas une maladie, c'est un problème de pollinisation. Donc là, on voit les pastèques et les pareil, pastèques melon sous bâche. Donc là, franchement, ça marche super bien. Aucun désherbage. Ça garde la chaleur. Là, on voit un petit bébé pastèque. Donc un truc aussi, les melons et les pastèques, ça se taille. Si vous ne taillez pas les pastèques et les melons, ça ne fonctionnera pas. Donc la taille pastèque, c'est 3e ou 4e feuille. Sur chaque tige qui part, il faut tailler au niveau de la 3e. Et après, ça repart par ici. Et là, ça fait des fleurs, ça va faire des vraies fleurs avec des fruits. Parce que les premières fleurs, il n'y a aucun fruit. Donc il faut absolument tailler. Ça, par exemple, c'est un semis spontané. Cette courge, je ne l'ai pas plantée. Donc, quand on voit comme elle est magnifique, c'est une graine qui était là. J'ai balancé la courge l'année dernière et ça repousse. Donc, je ne sais pas trop comment je vais gérer par contre, parce que vu comme elle est en train de prendre de l'ampleur. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. Donc ma foi, ça se passe vraiment bien. Là, j'ai une petite butternut là, qui sont en train de bien partir, mes butternuts. Donc on voit ça, c'est des mini butternuts. Donc ça, c'est une fleur femelle. Là pareil, donc on voit des graines de tomates qui germent toutes seules, hein, avec le compost sur surface. Donc je les laisse pousser. En haut, j'ai l'aubergine tranquille et j'ai le pied de tomate cerise qui va pousser devant. Mes artichauts, alors ils ont explosé eux. Ils sont vraiment trop beaux. Donc là, ça donnera pas cette année, ça donnera l'année prochaine. Voilà, on a à peu près fait le tour. On va regarder une petite vue d'ensemble tranquille. Oups. Donc voilà, ça le fait bien. Ça le fait bien. Il a plu en plus, donc c'est vraiment top. Je suis super content pour l'instant. Là, on voit les tomates, elles sont vraiment trop belles. Là, premier haricot ici. J'en ai commencé à en manger cette semaine. Trop bon, franchement trop bon. Là, on voit. Donc là, j'en ai avoir pas mal, hein, parce que j'ai tout ça là. J'ai tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Ah bah des fraises, on ramasse toujours. Pas mal de framboises aussi. Là, mon petit figuier qui repart, c'est bien cool. Donc voilà ce que je vais vous montrer, les amis. Voilà. Allez, tchuss.